Dans la France bouge, on va rester dans nos animaux de compagnie. On déniche des talents comme vous, Victoire Baudin. Vous avez 30 ans, vous êtes la fondatrice de FunkFeed. Europe 1, la France bouge. La pépite. Vous venez de Lille, Victoire, c'est ça? Exactement. Vous avez un master écologie, agroécologie et biodiversité. Vous avez fait des études universitaires de biologie et d'entomologie. L'entomologie, c'est l'étude des insectes. Pourquoi la pet food, c'est-à-dire le marché de l'alimentation pour nos animaux, vous a toujours attiré? Alors ça parle plus de mon parcours personnel. Oui, on commence par votre justement, parcours toujours dans l'émission avant de parler. Parce que derrière mais c'est ça un qui bon m'a amené à la business, pet food en fait. derrière un business, il y a une personne. C'est ça. Et en fait, alors j'ai mon vieux chat qui est encore là, qui a 17 ans, qui est allergique et Il s'appelle comment? il s'appelle Sharkan. Pour faire original. C'est un gros chat. C'est un gros chat tigré, voilà, très original. Mais j'étais jeune quand je l'ai eu. Et en fait, ce chat est allergique et donc voilà, il a consommé pendant longtemps la même référence et puis. Au bout d'un moment, ça ne lui allait plus. Et là, on se dit, ok, mais qu'est-ce que je trouve comme remplacement là-dessus? Et puis, dans le même temps, j'ai eu mon chien aussi, Pirate, qui est un berger australien très sensible au niveau digestif. Et puis, donc, c'est ça qui m'a fait m'intéresser très particulièrement au marché de la pet food, mais de manière générale, pas forcément du pet food à base d'insectes, ce que je fais actuellement. Mais donc, ça fait 15 ans que je suis une dingo du marché à regarder tous les produits, les compositions, comment c'est mis en avant au niveau marketing, et puis la différence qu'il peut y avoir justement entre le marketing et la composition réelle du produit. Donc ça, c'est un attrait très personnel. Et puis est venue la frustration avec un animal malade et où là, on n'a pas réussi à l'accompagner correctement sur le plan alimentaire. Et où je me suis dit, mais c'est pas possible, il manque des outils à certains endroits. Et donc tout ça, ça s'est fait un peu en parallèle de mes études où j'ai découvert l'insecte. Et c'est vrai que je le dis souvent, moi je viens de Bourgogne, je suis très fière à côté de Charolles. Donc vous aimez bien la viande? J'aime la viande, mais la viande où la vache, elle est dans son pré, elle est abattue dans un abattoir à taille raisonnable, etc., où c'est l'agriculteur qui l'emmène et qui vient la récupérer, où on est dans un schéma respectueux du contrat que je trouve qu'on doit avoir avec des animaux de rente. On les nourrit, on les protège et on les abat avec respect après derrière. Et en Bourgogne, ça peut encore fonctionner comme ça grâce à ces petites échelles. Et donc moi, j'essaye de réduire ma consommation de viande. Je n'achète plus du tout de viande dans les grands supermarchés, etc. J'achète que dans la boucherie de mon petit village parce que je sais que justement, c'est cette vache qui a été élevée avec respect. Et puis, j'ai mon chien qui fait plus de la moitié de mon poids et où lui, je veux lui donner des croquettes avec beaucoup de viande, etc. Et là, se pose la question du sens et des efforts. Et puis, il n'y a aucune raison que vous faites, vous faites attention à la viande que vous mangez et pas vos animaux. En fait, c'est quel est l'impact de tout ça quand on sait qu'un Français sur deux a un carnivore domestique. Donc, même si on réduit tous notre consommation, il reste cette population-là. Et puis après, il y a d'autres problématiques un peu plus techniques justement là-dessus. Et donc, je me suis dit, en fait, ça serait quand même hyper pertinent que mon chien mange des insectes aussi pour réduire son impact environnemental. Et puis, après, il y a plein d'autres aspects hyper qualitatifs sur la consommation d'insectes. Et c'est chose faite, puisque vous avez répondu à votre question. Vous avez lancé FunkFeed, F-U-N-G, FunkFeed. Ouais. Vous avez fondé FunkFeed, F-U-N-G-F-E-E-D. Vous allez nous dire concrètement ce que c'est. Vous aussi, vous avez 1 minute, c'est parti. Alors, chez FunkFeed, on est éleveur d'insectes et créateur de pet food durable et désirable. Alors, on s'appelle FunkFeed pour Fung, l'ordre des champignons, puisqu'en fait, on est basé sur une des plus grandes champignonnières de France qui fait du champignon de Paris frais et qui les vend en pied coupé et qui, comme toute industrie agroalimentaire, a des calibres à respecter. Donc, en fait, on vient récupérer tous les coproduits de champignons qui étaient jetés pour nourrir nos insectes, donc pas de culture dédiée, etc. On a vraiment une démarche d'économie circulaire très très forte. Et donc d'un déchet de champignons, nous on en fait une protéine animale durable grâce à nos insectes qui sont de super alchimistes. Et après, l'intérêt, c'était comment on valorise cette super protéine. Et donc, je parle de pet food désirable parce que nos compositions répondent à beaucoup d'attentes des consommateurs. On est hyper transparent sur nos déclarations. Et alors, sur la durabilité, ok, bien sûr, on a mis de l'insecte à la place d'autres sources de viande habituelles, mais on ne s'est pas arrêté là. Les ingrédients et la fabrication sont françaises et surtout, vous pouvez le voir en studio. Donc, nos emballages sont français. On a fait un gros travail là-dessus parce que c'est une partie non négligeable de l'impact. Ils sont tous recyclables et non périmés.
pétro-sourcés, donc pas à base de pétrole. Et quand on a fini son sac de croquettes, on le met dans sa corbeille de recyclage et ça fait beaucoup sur l'impact de nos chiens et nos chats. Ça fait aussi beaucoup. Merci pour votre pitch, merci pour votre belle histoire. Victoire Baudin, moi, c'est inspirant, hein, Benjamin. Effectivement, nous, on mange de Formidable. plus en plus de protéines végétales, donc il n'y a pas de raison que les animaux, ça Ils soit s'y la même. mettent pas. Réa, même quel chose. est Mon chien et votre- moi, on mange exactement la même chose. C'est Et vrai donc, je vais finir par C'est-à-dire acheter mais vous savez, beaucoup de légumes, très peu de viande juste pour lui faire plaisir. Mais si je peux remplacer la viande par des insectes, formidable. En termes de prix, c'est moins cher? Alors, ça dépend. Nous, notre la viande. première gamme, alors que la viande, non, parce que pour l'instant, en fait, on a tout à réinventer quand on élève des insectes, parce que c'est du mini bétail, mais justement mini. Donc, en fait, toutes les machines qui peuvent déjà exister ou tous les outils, on est obligé de tout réadapter, repenser. Et puis, il y a des choses qui n'existent pas encore. Par exemple, un abattoir à insectes, ça n'existe pas. Vous Donc, l'avez inventé. donc, on est obligé C'est génial. nous-mêmes d'abattre nos insectes. Réa. Et elle est formidable, Victoire, parce qu'elle pense justement à la souffrance des insectes. Ouais. Vous savez, quand on voit les abattoirs pour les porcs, pour les bovins, c'est une horreur. On ne pense même pas. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle est jeune, elle a 30 ans, et sa préoccupation, c'est comment justement tuer ces animaux On d'une est dans le manière bien-être animal. On n'est plus Oui, juste voilà. dans l'animal de Et compagnie, il dans faudrait que les l'animal autres- utilitaire, l'animal doudou. On est Voilà. dans son bien-être. Et j'ai d'ailleurs découvert une astuce pour décrypter l'alimentation de son animal. C'est comme Yuka pour nous, les humains. Ça s'appelle Keeps. Alors en fait, vous scannez le code barre du sachet de croquettes, de la boîte de pâté ou de friandises, et vous voyez la composition des aliments. Donc ça nous donne une meilleure idée de ce qu'il y a dedans, si ce sont des croquettes ultra transformées ou non, si c'est équilibré, de bonne qualité. Et c'est avec le même code couleur, le vert, le jaune et le rouge. C'est bien ça aussi. Hein. C'est hyper Vous bien. connaissez En fait, c'est vrai que nous, on essaye d'être. En fait, le pet food, vu qu'on est vraiment sur l'émotionnel, puisqu'on parle de nos animaux de compagnie et le sujet de ce qu'on évoque, c'est bien toutes les émotions positives ou négatives qui peuvent nous générer. Et donc, il y a eu à un certain moment, et c'est en train de changer justement parce que les consommateurs retournent, puisqu'on fait comme pour notre alimentation, on veut savoir ce qu'on donne à nos animaux. Et c'est vrai qu'il y avait certaines compositions qui pouvaient être très opaques et à pas trop bien savoir ce qu'on donnait et à se faire avoir, j'allais dire, avec le devant du paquet où il y avait des belles photos, etc. Et derrière, où il n'y avait pas forcément les promesses en termes d'ingrédients. Donc, c'est toujours bien d'avoir des outils parce que c'est un marché très complexe, le pet food, avec beaucoup, beaucoup de produits. Et c'est vrai que parfois, on a du mal à s'y retrouver. Vous êtes très fort dans le Nord hein, sur la pet food à Lille. Hein. C'est vrai. Non, parce qu'il y a pas la insecte, c'est pas dans le Nord aussi En fait, tous les éleveurs d'insectes sont dans les Hauts-de-France, en Mais tout ouais. cas, et dans le Nord, parce que c'est les terres agricoles de France. Et la pertinence du modèle d'insecte, c'est d'être très près en fait, de gisements de matière organique pour valoriser ce et qu'on n'arrivait pas pouvoir à le faire. produire, industrialiser. Si vous êtes parmi nous ce soir, Victoire, c'est parce que vous avez des besoins et c'est le moment de me tourner vers la coach de ce soir, Fleur Egnel. Europe 1, Le réseau La France Bouge. Flore, vous êtes la déléguée générale de Willa, c'est un incubateur de femmes. Elle pourrait faire partie de Willa d'ailleurs, Mais Victoire. tout à fait, bien sûr, Hein, Flore. tout à fait. Mais Ouais. on a accompagné d'ailleurs un projet concurrent, on en parlait hors antenne avec Victoire, qui s'appelle Tomojo. Et moi, je voulais rebondir sur le pitch et Ouais. sur la façon dont tu t'exprimes. Je suis impressionnée, en fait. C'est hyper clair. Hein. En fait, quand j'ai découvert Funkfeed sur Internet, comme tout le monde, si on cherche sur Google, on se dit bah, c'est une marque de croquettes pour chiens et chats, assez classique à base d'insectes, qu'on peut consommer, qu'on peut acheter en tant que particulier. Et en fait, quand on écoute Victoire parler, elle est habitée par la production. Et Réa, vous le disiez tout à l'heure aussi, sur en fait vraiment de la production du champignon jusqu'à la formulation de nos croquettes, de se dire comment est-ce qu'on va améliorer le bien-être animal et améliorer la santé de nos compagnons. Donc vous validez déjà à 100% rien mais qu'avec à le 1000%, pitch. à 1000%. Ah, mais moi aussi, moi aussi. Oui. Ah, en Ouais, plus, vous moi, j'ai aimez. un chat, j'ai toujours eu des chiens. Et en plus, pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Il y a une dizaine d'années, j'ai voulu monter un projet dans l'insecte. Ah. Et j'avais pour ambition, alors nous, c'était pour nous les humains, mais en fait, d'un point de vue éthique et conception, il y a encore des barrières et des freins psychologiques qui sont très forts. Donc, je voulais aussi attaquer le marché de nos compagnons. Et en fait, il y a une dizaine d'années, le marché était encore moins prêt. Donc, j'avais laissé tomber cette idée. Mais donc, je valide à 100% À le 200, à produit, le 100%. projet. Après, bien sûr, j'ai des questions sur la stratégie. mais justement, etc. on va en parler parce que vous avez des besoins, Victoire, vous avez des besoins de recrutement. Ouais. Vous avez des besoins, il faut vous faire connaître, notamment auprès des Exactement. vétérinaires parce Ouais. qu'ils ne connaissent pas votre existence. Vous avez besoin de lever des fonds. Et surtout, ouais. Donc il y a plein de choses. Flore, comment pouvez-vous l'aider? Comment pouvons-nous vous aider?
Alors là, moi, j'ai plein de questions, justement. La première, les fonds, parce que souvent, le nerf de la guerre, on le sait tous et toutes, c'est 500 000 l'argent. euros, là, je crois. Donc, 500 000 euros, vous recherchez. Oui. Vous avez déjà levé des fonds? Oui, alors j'ai déjà fait une petite levée avec des business angels et effectivement là, ça serait la continuité de ça et notamment en fait pour sortir de nouvelles gammes de produits. Et pour rendre encore plus accessible l'insecte, parce que là, ce que je disais, on est sur un produit très très premium avec des aspects santé très forts pour justement valoriser la protéine d'insecte. Et le sujet de ces deux nouvelles gammes, c'est comment on fait le pas vers justement ces propriétaires d'animaux, parce que ça reste quand même des humains qui nous achètent, donc il faut les convaincre. Comment on fait le pas pour les rassurer et venir les réconforter et surtout aussi être à un prix plus accessible, parce qu'on sait que parfois, en fait, c'est notre prix qui fait la barrière. On a été jusque boutiste, mais vous l'aurez compris, c'est ma personnalité sur ce produit-là. Et donc, l'objectif, c'est j'allais dire, descendre un petit peu pour aller vers ces personnes-là qui, pour l'instant, ne peuvent pas s'offrir nos produits ou ont encore des réticences intellectuelles. Et d'un point de vue stratégie, aujourd'hui, vous êtes surtout sur les vétérinaires, de ce que j'ai pu voir, comme prescripteur. On fait les deux. En fait, on est B2B2C. Donc, nous-mêmes, on vend aux centrales vétérinaires qui vendent aux vétérinaires après derrière. Et depuis 2021, on a un e-commerce pour la visibilité. Au début, c'était ça. Et puis, en fait, moi, je me suis surtout dit, et ça, c'était les retours des vétérinaires, où ils étaient convaincus sur l'aspect santé et l'intérêt du produit. Donc, eux, ils disent OK, on valide. Eux, ils disent OK. Et même à un moment, j'avais un commercial qui a dû partir parce que je n'avais plus de produits à vendre, tellement on a été victime de notre succès quand on a sorti notre boutique en ligne. En fait, en même temps, c'est un très bon problème, mais on reste sur un produit de consommation quotidienne. Donc il faut embêtant. produire. Exactement. Et en fait, les vétérinaires nous disaient, le produit est génial, mais je ne sais pas comment, enfin, je suis pas sûre d'avoir la clientèle. Et en fait, nous, avec notre e-boutique et d'être en contact, du coup, très proche avec le propriétaire, ça nous a permis déjà d'éduquer ces personnes-là et puis de remonter du coup aux vétérinaires des astuces sur comment expliquer en fait le produit et pourquoi de la protéine d'insecte c'est adapté aux carnivores, etc. Donc si je comprends bien, cette levée de fonds, elle va servir à diversifier la gamme de produits, Exactement. augmenter la force commerciale C'est ça. et travailler le pricing des produits. Exactement. Le pricing, c'est le prix. Le prix, pardon. D'accord. Oui, le prix des Ok. produits de Non, vente. non, mais c'est Pour important. que justement on puisse se permettre d'acheter Ouais. ces croquettes avec l'inflation qu'on Tout à vit. fait. Nous, clairement, moi, je peux aider sur ces points-là, sur des mises en relation avec des investisseurs pour vous accompagner sur la levée de fonds. Ça serait génial. Ce serait génial. Il n'y a Bravo. pas quelque chose à faire avec la Fondation 30 millions d'amis, Réa? Oh, mais je peux vous donner des chiens goûteurs pour vous dire si c'est bon ou pas. Ça, Venez dans nos refuges. On et la connaît très bien, notre appétence, mais c'est vrai que du coup, moi, je donne quand je peux des croquettes, quand il nous en reste, etc. Mais c'est vrai que moi, Il y a j'ai une plus date le limite. problème. Il y a une date limite Ah. parce que c'est des produits complets, donc c'est surtout en fait au niveau de la teneur en vitamines. On peut les consommer après, mais par contre, je ne garantis plus qu'il y ait exactement le taux parfait de vitamines dans le produit passé cette date. Réa nous a parlé tout à l'heure de la force de 30 millions d'amis sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous y êtes présent aussi, là, sur Instagram, Alors, on a TikTok? une page Instagram. C'est vrai que pour l'instant, on est plus fort en B2B. Notre page LinkedIn, par exemple, a beaucoup plus d'abonnés que notre page Instagram. Et c'est vrai qu'en fait, on est 4 pour élever nos insectes, faire notre produit. Parce que, par exemple, la pâtée, on fait vraiment tout de Parce A à que Z. vous savez apporter des sachets, mais il y a Ouais. aussi de la pâtée. Exactement. Et ça, on est vraiment les On va seuls à le goûter. faire. Ah oui, ça c'est bien le Bah, je vous pâté. laisse On est- rester. Non, mais j'ai envie d'ouvrir pour que vous sentiez, parce qu'en fait, on est vraiment les seuls à le faire et on peut faire ça grâce à notre élevage et les brevets qu'on a justement sur le savoir-faire qu'on a de création de matières premières à base d'insectes. Et ça, c'est une vraie stratégie pour justement faire connaître l'insecte, les odeurs, les goûts potentiellement, parce qu'on a certains de nos propriétaires qui finissent par les goûter, tellement ils Ah sont ouais surpris en bien Et par vous, l'odeur. vous les avez goûtés? Bien sûr. Alors nous, on a tout Et goûté, vous les les aimez essais, etc. En fait, le ténébrio, l'insecte qu'on élève, a un goût qu'on connaît. Et c'est vrai que là, si je vous demande de penser à un goût, une odeur d'insecte, vous avez rien ou un truc pas très agréable, genre la punaise écrasée, quoi. Ouais, quand il Punaise de crame lit, dans le Alors, ça sent lampadaire. la quoi. noisette, Et c'est quoi comme goût, alors exactement, ça sent le pain toasté, la noisette, Ah. le ténébrio. Ah Et donc, quand on le sèche, ça prend beaucoup le goût de l'assaisonnement. Donc, si vous avez déjà goûté les petites larves séchées, s'il y a du curry, ça va sentir principalement le curry. Et nous, ce Oh, qu'on mais j'ai envie de voulait. goûter. C'est vrai, Ah ouais goûtez, il y a de la pâtée là. Ah, Allez-y, alors, bon Ça, appétit. Bon appétit, j'allais dire bonsoir. assaisonné pour les chiens et les chats, donc ça va être un peu salé pour vous, mais c'est Ils bon aiment le quand même. salé, les chiens, les chats? Les chats adorent quand c'est un Quand petit peu c'est salé. salé. Alors le but c'est de pas trop en mettre non plus parce que c'est pas très bon pour eux, mais Votre stratégie à long terme, Victoire, c'est que les hommes finissent tous par en manger. ouais. Et parce que ça a totalement son sens. Alors tous en manger. Moi j'aimerais, je prône la parcimonie. J'aimerais qu'on mange de la viande de très bonne qualité qui a été élevée et abattue avec respect, et du coup en manger beaucoup moins et de pouvoir se permettre d'avoir ça.
consommer des insectes, des légumes, des légumineuses, etc. Ça, c'est mon grand rêve. Et j'avoue que j'adorerais qu'on fasse des saucisses à base d'insectes. Ah ben pourquoi pas. Allez, Benjamin Lévesque, ça y est, vous allez goûter pendant une petite pause musicale. Allez. Excellente soirée sur Europe